On a prouvé dans le passé qu'on était une des meilleures nations au monde dans les sports de combat, dans les arts martiaux. On a prouvé qu'on était des guerriers sur tous les rings et les arènes du monde entier. Et je pense que c'est la suite logique. Avec le MMA, on va montrer on fait partie des meilleurs. Elohim, il représente un petit peu la nouvelle vague des pratiquants de MMA. Des gens qui sont complets, qui ont baigné dans le MMA depuis qu'ils sont jeunes. Et donc je pense qu'il va aller loin parce qu'il est déterminé, il est volontaire, il est à l'écoute aussi. Et donc il coche pas mal de cases pour réussir. Il faut un certain état d'esprit. En compétition, pour être un bon combattant de MMA, il faut avoir des aptitudes quand même. Il faut avoir déjà la discipline, la volonté, la détermination, la confiance, la foi en soi, le sens du sacrifice et puis le courage. Il faut avoir aussi une certaine forme d'intelligence parce que c'est un sport qui est complexe et qui est technique. Et donc je pense que c'est le sport de combat d'ailleurs qui demande le plus de facultés intellectuelles. Parce que ça ressemble plus à une partie d'échecs que n'importe quel autre sport de combat. C'est un sport de combat d'intello, on va dire. C'est pour ça que je les lâche pas. C'est pour ça que je suis dur avec eux, c'est pour ça que je les aime aussi. Mon meilleur moment dans le MMA, je dirais à l'entraînement. Parce qu'on est entre nous, en fin de compte, ici à la Snake Team. De mon point de vue, je dirais que c'est comme une famille en fait. On se connaît un peu tous au village. Il y en a certains, je les considère comme mes frères. On s'entraîne dur, mais on rigole beaucoup aussi. Même Cyril. Moi, mon père, par exemple, il vit au pays. Enfin, Cyril, c'est comme une figure paternelle pour moi. Il connaît ma vie de A à Z. Il connaît mes peurs. Il connaît mes plus gros secrets que même certains amis à moi ne connaissent pas. Il connaît ma vie. Et en dehors d'être mon coach, comme je vous ai dit, c'est pour moi, c'est comme un deuxième papa en fait. C'est comme un deuxième papa. Il me conseille dans ma vie d'homme et dans ma vie de sportif. Sur sa hanche, libère tes Les moments jambes. les plus difficiles dans le MMA, je dirais, c'est les prépas. Les prépas, ouais. Bien renversé, bien renversé. Ou même à l'entraînement, parce qu'on bosse beaucoup dans le rouge. On bosse beaucoup dans le rouge. Après ça, avec, il y a les pertes de poids, les régimes. À côté, il y a les amis qui sortent, qui proposent d'aller en soirée, qui proposent d'aller au restaurant, et nous, on ne peut pas forcément y aller.